Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aborder un point assez spécifique, à savoir les personnes qui ont la peau sèche. Parce que je vois parfois des personnes qui se rendent compte qu'ils ont la peau très sèche, qui l'hydratent avec des huiles, voilà, des baumes pour le corps. Et en se rendant compte que la peau absorbe très rapidement toutes ces crèmes et toute cette huile, parfois elles ont pu avoir des conseils qui vont dans le sens de consommer davantage d'huile, donc de graisse, dans leur alimentation. Que c'était sûrement ce qui leur manquait, et du coup le corps essayait d'en obtenir à l'extérieur. Et j'étais un peu dépitée d'entendre ce type de conseils en fait qui montrent l'ignorance sur la cause déjà de la peau sèche et qui donnent des conseils qui vont enfoncer la personne tout simplement et qui vont pas lui faire du bien pour sa santé et ni pour sa peau non plus. Donc je voulais vous expliquer aujourd'hui quelles sont les causes d'une peau sèche déjà et comment y remédier de la meilleure des façons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Maëva, j'accompagne aujourd'hui des personnes qui sont désireuses de mettre en place une alimentation la plus adaptée à leur organisme, dans le but de prévenir les différentes maladies ou de se sortir des symptômes que vous pouvez connaître aujourd'hui. Et après moi-même m'être formée et avoir approfondi le sujet de l'alimentation et de la santé, je me suis rendu compte de la puissance de l'alimentation pour se guérir des différentes choses dont on peut souffrir, et j'ai moi-même pu régler la majorité de mes problèmes de santé. Donc voilà, c'est à travers ces vidéos que je partage le maximum de connaissances pour vous aider vous aussi à avancer, et pour ceux qui ont besoin d'un suivi beaucoup plus personnalisé, alors là je propose des accompagnements. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand vous souffrez d'une peau sèche ? Ça veut tout simplement dire que vous êtes en déshydratation, et parfois une déshydratation qui est profonde. C'est-à-dire que c'est pas juste en surface, c'est une déshydratation intérieure au niveau de l'ensemble des cellules de votre corps. Et vous pouvez souffrir d'autres symptômes qui sont aussi un signe de déshydratation, comme par exemple le fait d'uriner moins que toutes les 3 heures. Ça veut dire que voilà, vous urinez peut-être toutes les 4, 5, 6 heures et avec des urines qui sont assez foncées. Donc ça c'est déjà un signe aussi de déshydratation. Vous pouvez également avoir les lèvres sèches, souffrir également des yeux qui sont secs. Même si vous pleurez, parfois il n'y a même pas beaucoup de larmes en fait, parce que c'est vraiment très, très asséché. Vous pouvez également souffrir de maux de tête, d'irritabilité, de confusion mentale, de grande fatigue, de baisse d'énergie, et également d'une sensation de soif qui n'est pas forcément réduite si vous buvez simplement de l'eau minérale, ou en tout cas très peu. Alors qu'est-ce qui explique qu'on se déshydrate ? Alors premièrement il y a l'alimentation. Quand on a une alimentation qui est beaucoup trop sèche, beaucoup trop cuite finalement, avec très peu d'aliments qui sont vivants, hydratants, naturels, déjà on part avec de mauvaises bases. Ensuite il va y avoir tout ce qui est activité physique, ça veut dire qu'on va dépenser beaucoup plus l'hydratation qu'on peut avoir, on va se déshydrater beaucoup plus vite, et du coup si on n'arrive pas à compenser cette perte là, on se déshydrate de manière plus rapide. C'est également quand on ne consomme pas assez d'eau, c'est également si on a souffert de périodes de fièvre, de diarrhée, où on s'est vidé au niveau de tout ce qui est vitamines et minéraux et l'hydratation du corps en interne. Et également quand on consomme des aliments qui sont déshydratants tout simplement, comme par exemple tout ce qui est sel et produits industriels salés, tout ce qui va être soda, donc tout ce qui est liquide industriel de tout type, tout ce qui est vinaigre, café, thé, alcool. Donc tout ça, surtout quand ça fait des décennies finalement qu'on est dans ce mode de vie là, on se déshydrate tous les jours un peu plus, et quand on a des grosses périodes où on va se perdre beaucoup plus d'eau, on n'arrive pas à compenser derrière, et voilà, on se creuse dans cet état de déshydratation chronique, et la majorité des personnes le sont finalement, même de plus en plus jeunes en fait. Alors que faire pour du coup réduire cette sécheresse de la peau et autres symptômes dont vous pouvez souffrir que j'ai pu citer juste avant ? Ça va être de s'hydrater en profondeur. Alors comment on fait pour s'hydrater en profondeur ? Alors l'eau minérale, ça va pas être la solution prioritaire que je vais vous conseiller, mais ça va être de consommer le plus de fruits. Ça va être de consommer de l'eau, mais infusée avec des éléments naturels vivants, comme les fruits. Donc de l'eau avec par exemple un demi ou plus de jus d'un citron frais. Ça va être en mettant des morceaux de fraises dedans. Donc c'est vraiment comme si on revivifiait l'eau en quelque sorte. Ça va être beaucoup plus hydratant que l'eau minérale pure en bouteille. Également, l'eau de coco est hyper hydratante. L'eau de coco fraîche que vous pouvez avoir dans les noix de coco, c'est vraiment excellent en termes d'hydratation.
Vous pouvez également faire des jus maison, donc des jus à base notamment de concombre, ça va être hyper hydratant. Donc concombre, pomme, orange, voilà, donc des jus d'orange. Donc vraiment tout ce qui est jus de fruits frais, n'hésitez pas. Le concombre étant vraiment quelque chose qui vous apporte beaucoup de liquide dans votre jus et qui hydrate vraiment. Et ensuite consommer le maximum de fruits, les fruits les plus juteux, comme par exemple tout ce qui est melon, pastèque. Ça c'est vraiment parfait l'été. Et quand c'est l'hiver, faire plus de jus à base de concombre. Et puis l'été, pastèque, melon. Et également tout ce qui est les smoothies, donc à base de fruits frais. Alors là, n'hésitez pas, avec tout ce qui va être verdure, type les salades vertes, la laitue, la batavia, la mâche, enfin tout ce qui est feuilles vertes fraîches. Ça c'est vraiment aussi très intéressant pour participer à l'hydratation du corps dans son ensemble. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être d'éviter au maximum les produits déshydratants que j'ai cités juste avant. Donc tout ce qui va être produits secs et cuits, que ce ne soit pas la majorité finalement de toute votre alimentation, et éviter tous les produits qui sont déshydratants, donc le sel, le café, le thé, l'alcool, les sodas, les liquides industriels de tout type. Donc vraiment faites en sorte que la majorité de votre alimentation sur une journée, ce soit des fruits hydratants, enfin des aliments hydratants que j'ai cités juste avant, et diminuer tout ce que vous consommez aujourd'hui et qui a contribué à vous déshydrater. Et enfin, pour vous hydrater au niveau externe, mais c'est vraiment l'important, ce sera toujours l'hydratation interne, mais au niveau externe, ça va être d'utiliser des huiles. Moi, j'utilise par exemple l'huile de coco ou pour le corps globalement, et en tant que baume à lèvres, le beurre de karité. Donc vraiment les produits les plus bruts, enfin, j'évite le maximum les mélanges. Et quand vous voulez vous hydrater la peau, mettez un petit peu d'eau avec en fait, parce que quand on comprend ce que c'est une crème finalement, pour que ça pénètre au niveau de la peau, c'est une base d'eau avec une base d'huile. En fait, c'est l'ensemble des deux qui va permettre que la peau l'absorbe. Si on met que l'huile, on n'absorbe pas autant en fait. Donc voilà, faites un petit mélange sur les mains, vous mettez un petit peu d'eau, vous mettez votre huile et là vous faites pénétrer au niveau de la peau, ça sera beaucoup mieux. Et personnellement j'utilise aussi l'huile de coco en tant que démaquillant. Et pour le visage, pour que ce soit une huile un peu moins grasse, parce que du coup ça peut apporter des boutons pour certaines personnes. Pour certains, l'huile de coco peut être trop grasse pour la peau. Moi j'utilise l'huile de noisette, j'ai trouvé voilà, avec différents tests que j'ai pu faire, j'en suis arrivée à ce que ce soit l'huile de noisette qui moi me convienne. Donc n'hésitez pas à tester ça pour votre peau. Et pour vous partager moi mon expérience, à partir du moment où j'ai changé mon alimentation, j'ai compris ce que ça voulait dire être réellement hydratée. Je pense qu'effectivement avant j'étais clairement déshydratée et là en voyant l'effet sur mon bien-être, sur ma peau, de consommer plus de fruits, de consommer des jus que je faisais moi-même à l'extracteur de jus à base de concombre notamment avec des fruits, hein. Donc c'est des jus qui sont très bons au goût mais dans lesquels le concombre apporte une hydratation aussi très puissante. Moi, ce qui m'a le plus plu, ça a été de consommer énormément des melons d'eau, les melons jaunes et verts qu'on peut avoir sur quelques mois l'été, la pastèque également. Donc je faisais aussi parfois des jus de melon ou des jus de pastèque à l'extracteur. Ça a été tout ce qui est jus de concombre avec de la pomme et de l'orange ou un pur jus d'orange pressé. Ça a été également de l'eau aromatisée avec le jus d'un demi-citron ou plus, ça dépendait des fois. J'ai même essayé aussi de l'eau aromatisée avec le jus de une ou plusieurs oranges. Voilà, tout dépend des goûts, mais vraiment aromatiser vos eaux. Et également de l'eau de coco fraîche. J'ai découvert vraiment le goût, alors au-delà de ce qui est en brique de manière pasteurisée, j'ai découvert l'eau de coco fraîche et c'est vraiment le goût et puis voilà, on sent réellement que ça hydrate nos cellules en profondeur à l'intérieur. Je ressens à nouveau la déshydratation uniquement quand je vais consommer beaucoup sur une période ou sur des journées d'aliments cuits assez secs comme des pommes de terre, du riz. Et en fait, je vais souvent beaucoup saler en même temps, donc ce qu'il ne faut pas faire forcément. Et là, du coup, je vais vraiment avoir je vais me sentir déshydratée. Et également quand je vais consommer des aliments pas bons pour la santé, type des chips, alors là oui effectivement je sens tout de suite la soif, les lèvres très sèches, je vais moins uriner moins de toutes les 3 heures. Et pour répondre aux conseils aussi qui sont parfois donnés aux personnes, alors non consommer de l'huile en plus grosse quantité, de l'huile végétale ne va pas vous hydrater aux profondeurs, au contraire ça va épaissir votre sang qui sera beaucoup moins fluide, beaucoup moins hydraté. C'est un peu comme si
Vous allez faire en sorte que votre sang devienne un peu une texture mayonnaise, donc c'est loin d'être hydratant. Et si l'huile végétale hydratait, ça se saurait. Aujourd'hui, quand on est déshydraté, c'est des liquides qu'on va prendre à base d'eau. Ça va être des fruits, enfin voilà, des choses vraiment juteuses. Et l'huile est tout le contraire, c'est vraiment l'opposé. Donc si on vous donne un conseil de consommer plus d'huile parce que la peau s'hydrate en externe avec de l'huile et de l'eau, vraiment faites attention, c'est juste basé sur l'ignorance réellement des causes d'une peau sèche et de comment s'hydrater en profondeur. Je dirais même faites le contraire de ce conseil-là, ayez une alimentation la plus pauvre en graisses ajoutées, la plus riche en aliments les plus bruts, naturels et vivants comme les fruits, les jus de maison, l'eau de coco, les jus à base de légumes juteux comme les concombres. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur et à comprendre aussi comment vous réhydrater en profondeur si vous avez des symptômes de peau sèche ou autre. N'hésitez pas à partager votre expérience et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.